Bonjour à tous et bienvenue chez Poké Crafting. Dans cette vidéo, je vais vous proposer de découvrir un type de produit Pokémon que j'aime beaucoup, qui n'est disponible actuellement qu'au Japon. Ce produit-là, que j'ai trouvé récemment. Donc là, j'ai directement pris, entre guillemets, la display, si on peut dire ça comme ça, pour ceux qui ont l'habitude d'ouvrir des cartes Pokémon. Donc du coup, c'est des petits puzzles de 16 pièces chacun. Du coup, ce que je vous propose, c'est d'ouvrir ensemble cette boîte et d'en faire un. Voilà. Donc du coup, on est sur une collection. Alors, il existe plusieurs collections. Et d'ailleurs, je suis en train de m'apercevoir qu'ils m'ont pas envoyé la bonne. Ils m'ont pas envoyé la bonne collection. Petite mise à jour de la vidéo. Sur ce produit-là, en fait, j'avais reçu le mauvais set. En fait, j'avais commandé le premier set. Et là, celui qu'ils m'ont envoyé, il s'agit du deuxième set. Donc, c'est un produit que j'ai commandé sur le site de Nining Game. Je ne sais pas si vous connaissez, donc c'est un site d'import de produits japonais. Du coup, j'ai ouvert un ticket chez eux, leur expliquant que voilà, que c'était la mauvaise référence qu'ils m'ont envoyée. On a eu plusieurs échanges, 2-3 échanges pour être plus précis. Et notamment, ils m'ont demandé de fournir une photo des produits emballés, donc tels que je les ai trouvés quand j'ai ouvert le carton. Une photo de l'ensemble des produits contenus dans le coffret, dans le carton, pardon, et une photo du mauvais produit, donc de ce produit-là, et notamment des références et des codes barres qu'il y avait sur le produit. Suite à quoi, ils ont finalement décidé de me renvoyer le bon produit. Et ils m'ont dit de garder celui-ci. Voilà, que je n'avais pas besoin de le retourner. Du coup, ça tombe très bien. En attendant que le bon produit arrive, on va pouvoir continuer l'ouverture et faire l'ouverture de celui-ci. Voilà, pour la petite histoire. Donc, allons-y, on va ouvrir. Donc, comme je disais précédemment, il s'agit d'une display. Donc là, c'est la boîte complète. Généralement, quand j'achète ce genre de produit, je prends toujours la display complète pour être sûr de tout avoir. Oh, regardez, je ne savais pas que ça se présentait comme ça. Donc déjà, là, on en a un qui est déjà fait. Ah, je crois que c'est le produit de présentation pour les magasins. Je pense que c'est le produit de présentation pour les magasins. Et du coup, effectivement, je me suis demandé ce que c'était que ce bout d'épingle là qu'on voyait dépasser en métal ici. En fait, il s'agit du produit de présentation. Voilà. Ah bah super, je savais pas. Donc du coup, j'imagine ça nous en fait un de plus. Alors, dans la boîte, normalement, il y a 12 petites boîtes. Sachant que dans une collection complète, alors vous voyez les 12. Pardon. Voilà à quoi ça ressemble. Sachant que pour une collection complète, c'est 6 boîtes. On a 6 Pokémon différents. Donc quand vous prenez une moitié, vous avez la collection complète. Sur ce genre de produit, si vous les achetez à l'unité, c'est-à-dire si vous prenez une petite boîte, ils vont vous en envoyer un au hasard. Donc si vous cherchez vraiment des Pokémon particuliers ou si vous voulez toute la collection, idéalement, il vaut mieux acheter directement une display, comme ça vous êtes sûr de les avoir. Voilà, donc du coup, on va les regarder un par un. Donc on a le petit coiffeton. Voilà, ce sont des puzzles à 6 pièces, hein, à 16 pièces, pardon. Voilà, le coiffeton. De la même manière, vous avez le pouce à chat. Le pomme,
Pikachu, Evoli et Chochodile. Voilà. Et du coup, bah, vous avez ici le rendu du Chochodile. Donc c'est vraiment un tout petit puzzle. C'est un tout petit puzzle. Alors par contre, je me demande effectivement si sur chaque puzzle on a une épingle comme ça. Ça serait trop bien parce que comme ça voudrait dire qu'on pourrait presque l'accrocher quelque part directement, quoi. Donc on va découvrir ça ensemble. Du coup, pour cette vidéo-là, on va faire le pouce à chat. Voilà, on va faire celui-ci. C'est complètement arbitraire, hein. Hop, le petit pouce à chat. Voilà. En plus, le scotch, il se coupe facilement. Hop. Donc là, j'imagine que c'est la notice. Voilà. Donc, qui explique qu'on a un cadre, enfin 16 pièces de puzzle, un cadre. Ah, donc on peut soit le mettre en badge, soit le mettre en présentation. D'accord. Et du coup, ici, ça explique le système pour verrouiller le badge par rapport au puzzle, a priori. Donc on va essayer les deux solutions pour voir comment ça rend. Voilà, ici c'est quand il vous explique quand vous avez fini le puzzle, comment vous le mettez dans le cerceau, en fait, enfin dans le cadre. Et aussi du coup comment verrouiller, puisque même si vous le présentez comme ça, au final vous avez quand même l'épingle qui est montée dessus, en fait. Voilà, donc très beau produit. Et là, on a toutes les pièces et la boîte est vide. Alors ici, on a effectivement le présentoir et les épingles, enfin l'arrière avec l'épingle. Voilà, donc ça c'est une pièce comme ça. Avec, voilà, là la partie... Ah oui, c'est une demi-épingle en fait, vous avez que la moitié de l'épingle. Mais du coup, c'est très bien emprisonné dans la base, quoi. Avec, vous voyez, le petit verrou, là. Et par contre, le présentoir, c'est juste une pièce en carton, en fait. Ça, c'est un petit peu dommage. Je pensais que ça serait quelque chose qui serait en plastique, bah, comme l'arrière avec l'épingle, mais ça, c'est uniquement un carton. Et c'est pas facile d'emboîter les deux parties. Ah, ça y est. Voilà. Donc personnellement, je pense que ce truc-là, je vais le remplacer parce que j'ai des petits supports de présentoir des cartes, notamment des cartes gradées par exemple. Et du coup, je vais plutôt utiliser ça, je pense. Mais du coup, ça marche, hein. Et pas de souci, il marche très bien. Pas trop s'amuser à le défaire, refaire parce que bah, c'est du carton, ça se plie en fait. Mais sinon, le support il marche. Bon, donc, on a notre badge, on a notre support. Et ici, on a les pièces de puzzle. Donc, je vais ouvrir et ensuite, je vais zoomer un peu parce qu'effectivement, c'est un peu petit. Hop. Donc là, on a le cadre qui est un petit peu en relief. Alors, je sais pas si vous voyez. Ouais. Alors, un petit peu en relief, on va pouvoir venir clipser le puzzle à l'intérieur. Voilà. Et puis là, on a toutes les pièces de puzzle. Alors, ce que je vais faire par contre, c'est peut-être de le décaler. Je vais décaler un peu tout ça par rapport à la tête de Pikachu parce que sinon ça va nous gêner au niveau des couleurs. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas 16, il n'y en a vraiment pas beaucoup des pièces, mais
c'est peut-être normal. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, on en a bien 16. Voilà, j'ai retourné toutes les pièces. Je vais en prendre une pour essayer de vous montrer. Vous voyez, c'est transparent en fait. Ce sont des pièces transparentes. Et du coup, ça donne un super effet à la lumière en fait. Et toutes les pièces sont comme ça. Bon, sur internet, quand vous cherchez ce genre de boîte, il faut que vous recherchez par mots-clés avec Jigsaw, Crystal, Puzzle, Pokémon. Et normalement, vous devriez tomber dessus. Voilà. Donc, ben, c'est parti pour faire le puzzle. Donc, du coup, on va avoir la tête de Poussacha. Alors, en plus, comme c'est un puzzle vraiment, comment dire, plastique, la sensation quand vous appuyez les pièces pour les assembler, elle est géniale. Enfin, c'est vachement, c'est très satisfaisant de par le bruit de quand vous assemblez les pièces. C'est vraiment super, quoi. Alors, pour que vous voyez même mieux, je pense que je vais l'assembler comme ça. Alors, on a les oreilles. Ah ouais, non, il faut quand même une surface plane pour... quand même une surface plane, sinon c'est un peu compliqué. Voilà. Ah, cette pièce-là, elle va comme ça. Alors celle-là, elle n'est pas facile à faire rentrer. Elle n'est pas facile à clipser. Wow, j'ai dû bien forcer. Voilà, donc du coup, le puzzle entièrement fait. Donc maintenant, je vais dézoomer pour vous le montrer mieux. Voilà, donc le petit puzzle de Poussacha. Qui est superbe. Voilà, donc transparent, hein. Vous voyez la transparence. L'arrière, hein, qui est très propre aussi. Voilà, un petit Poussacha, magnifique. Donc c'est pas bien grand, hein, du coup. Ça c'est pour que vous voyez la taille. Donc, ici... Du coup, de ce côté-là où c'est arrondi, ça doit être l'arrière du puzzle. Et le côté où il y a un petit peu de couleur, c'est l'avant du puzzle. Du coup, là, on doit être... Donc là, je retourne ma plaque à épingle. Et par contre, alors je cherche le trait de verrouillage sur cette partie-là. Je crois qu'il est là. Je crois que c'est ici, là. Ce petit trait-là.
Donc du coup, je vais venir... Ouais, c'est ça. Je vais venir mettre ça comme ça. Ah mince. Elle a une griffure, la pièce. Bon, c'est pas très grave. Donc là, c'est ouvert. Et du coup, pour le fermer, il faut que j'arrive à le tourner. C'est pas facile. Bon, bah du coup, là, il a l'air d'être bloqué. En fait, c'est simplement que la petite patte, elle se retrouve coincée en dessous de cette partie qui dépasse du puzzle. Voilà, et vous avez ça sur tout le tour, en fait. Parfait. Bon, ben voilà. Ça, le petit socle, il est monté avec la petite épingle. Et maintenant, on va venir clipser le puzzle. Alors, comment on fait? Dans quel sens est-ce que ça se clipse? Comme ça, on n'est pas trop mal. Oui, forcément, c'est dans le bon sens. Hein. Enfin, c'est-à-dire, forcément, quand l'épingle, là, elle est là, c'est le haut. Donc là, ça rentre directement comme ça. Et c'est vraiment magnifique. C'est vraiment trop beau. Voilà. Alors au passage, je ne sais pas si vous voyez, il y a un petit trou là. Donc je suppose que c'est pour faire passer un petit fil, enfin une petite pointe. Si jamais vous voulez enlever là le puzzle, bah, vous passez une pointe là, vous appuyez et ça vous enlève les pièces, quoi. Voilà, le petit pouce à chat, ça c'est fait. Magnifique. Voilà, voilà, magnifique petite activité. Alors j'aime beaucoup ce genre d'activité. Et du coup sur le présentoir, ah ça rend bien aussi sur le présentoir en vrai. Voilà, ça rend comme ça en fait, sur le petit présentoir. Voilà, donc du coup pour cette vidéo, on va s'arrêter là. Pour les autres puzzles, je pense que également ce sont des produits que je vais conserver pour les monter pendant les live Twitch. J'ai pas encore commencé les live Twitch, mais du coup c'est prévu. Il faut que je regarde un petit peu au niveau des paramétrages, tout ça, comment ça se passe. Et s'il faut que j'approvisionne du matériel supplémentaire notamment, pour pouvoir débuter les live Twitch, notamment une webcam ou des choses comme ça. Donc en ce qui concerne ce genre de puzzle, moi c'est quelque chose que j'aime énormément, ce genre de produit. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de ces produits-là. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura fait découvrir un nouveau produit Pokémon. Et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao tout le monde!